rebâtir dans l'adversité. Néhémie est l'échanson du roi de Perse. Il vit dans le luxe, mais son cœur est brisé. Des messagers lui apprennent que Jérusalem, la ville de ses ancêtres, gît dans la désolation. Ses murailles sont écroulées et ses portes brûlées par le feu. Ce n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est une question de survie et de dignité. Sans murs, le peuple est à la merci de n'importe quel envahisseur. Obtenant la permission du roi, Néhémie se rend sur place. Il inspecte les ruines de nuit en secret, puis il lance ce défi au peuple découragé. Venez, rebâtissons la muraille. Mais l'opposition est immédiate. Sanballat et Tobija, les chefs voisins, se moquent. Qu'est-ce que ces juifs impuissants font là? Les moqueries se transforment vite en menaces de mort et en complots d'assassinat. Néhémie ne recule pas. Il organise le chantier avec une stratégie militaire unique. Chaque ouvrier travaille d'une main et tient son épée de l'autre. Les familles bâtissent la section du mur située juste devant leur propre maison. Ils travaillent de l'aube jusqu'à l'apparition des étoiles, dormant tout habillés pour être prêts au combat. La fatigue est immense, mais la vision de Néhémie est contagieuse. En seulement 52 jours, l'impossible est accompli. La muraille est close. Les ennemis eux-mêmes sont forcés d'admettre que ce travail a été fait par l'aide de Dieu. Jérusalem redevient une cité, et non plus un tas de pierres. Néhémie a prouvé qu'un leader n'est pas celui qui donne des ordres, mais celui qui porte le fardeau avec son peuple. On ne rebâtit pas une vie ou une nation avec des souhaits, mais avec une truelle dans une main et une épée dans l'autre. Quel est votre prochain chantier? La suite. Jean-Baptiste. La voix qui crie dans le désert.